Salut tout le monde, c'est Jimmy Fury. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit décapsuleur en bois pour ce proche pour Noël. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une pièce de chaîne assez épaisse quand même et je la trouve assez jolie. On peut faire des super jolis trucs avec. Bon, il y a plein de petits trous dedans de termites. J'étais un peu con, il faisait noir quand je l'ai acheté, mais bon, on va dire que c'est bon. J'ai fait un pré-découpage de ce que je veux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce truc là qui fera la base. On va un peu le rendre plus joli, raboter, etc. Et ensuite, j'ai découpé des bouts de bois. Alors là, je l'ai coupé un peu bizarrement parce qu'il y avait une fente et tout. Enfin, j'essaye de garder le plus de bois possible. Et je vais faire une sorte de carré en dessous pour récupérer les petits morceaux de capsule de bière. Encore une fois, j'avais déjà pré-découpé le bois, donc je vais vous faire une petite simulation de comment j'ai coupé ce bois. Alors faut juste savoir un truc, j'ai fait ça sans guide ni rien, parce que je me suis dit, je peux pas faire un truc droit avec un truc pas droit, ça c'est clair. Et du coup j'ai juste coupé le bout de bois comme ceci, oh là là. Mais qu'est-ce que ça coupe bien franchement, on n'a même pas vu la découpe. Alors maintenant que j'ai toutes mes chutes de bois, donc du coup j'ai une grosse chute comme ça qui va faire la base du truc, et 3 petites chutes de bois comme ça que je vais essayer de couper en deux sur la largeur. Si j'y arrive, sans me tuer. Et j'ai encore une autre petite pièce que pour l'instant j'ai perdue, mais j'y la retrouverai. C'est parti pour raboter tout ça. Il n'y a plus qu'à charger les bouts de bois tout en douceur. L'endroit où je me trouve actuellement, c'est un établi partagé à Sona. Du coup, je paye une dizaine d'euros de l'heure. Et je peux avoir accès à des machines professionnelles, donc c'est vraiment agréable à utiliser. Et en plus, j'ai un maître artisan qui gère le bâtiment qui peut m'aider si j'ai des questions. Je vous conseille d'essayer de trouver autour de chez vous si vous n'en avez pas, parce que j'en avais quand même 2-3 autour de chez moi. Donc le bois, je l'ai trouvé sur le bon coin. Donc vous pouvez vous fournir en bois facilement dans des scieries autour de chez vous, ou sur le bon coin, ou peut-être en magasin, mais ça vaut un peu moins le coup. Là j'en ai eu pour 15 euros et j'ai utilisé un tiers du bois, donc c'est vachement rentable. Donc là ce que je vais faire, j'ai plus qu'à prendre ce petit bout de bois que j'ai gardé tout à l'heure de côté, le prendre ici, et je vais le couper à cette taille là, vous voyez j'ai déjà fait une marque. Comme ça là il y aura le bas qui va être attaché comme ça. Et je vais couper toutes les pièces pour pouvoir faire un petit réceptacle à capsule de bière. Bon, si vous me voyez travailler dans des conditions aussi précaires, c'est parce que je viens de déménager et j'ai pas d'établi, j'ai pas grand chose. J'aménageais le garage en même temps que je construisais ce décapsuleur. Du coup, j'étais obligé de travailler au sol, mais ça allait. J'ai pas encore de ciseaux à bois, je vais bientôt m'en acheter, mais du coup ça aurait été très utile dans ces endroits-là pour avoir des découpes un peu précises. Après, c'est pas très grave que mon assemblage ne soit pas bien, parce que de toute façon je vais poncer tous les défauts à la fin en quelque sorte.
Et de toute façon, je n'ai pas besoin d'une précision pharaonique sur ce projet. Une chose importante, n'oubliez pas de poncer toutes vos pièces au grain que vous voulez pour votre finition avant de faire votre assemblage, parce que une fois assemblé, c'est quand même vachement galère de poncer dans les petits recoins et tout ça. Bon, comme vous pouvez voir, l'assemblage est très grossier, très mauvais et tout. C'est normal pour deux raisons. Déjà, j'avais pas de ciseaux à bois pour faire des beaux trucs. Et en plus, je m'en fous parce que je vais utiliser ces petits trucs pour pousser tout ce merdier. Ça va vraiment tout arrondir un peu comme les angles là. Garder cette forme là, tout arrondir, ça va donner la gueule. Par contre, je me suis chié dans le collage là. J'ai oublié de mettre un serre-joint pour serrer comme ça. Et du coup, bah, il est un peu écarté. J'ai le seum sur ça, mais bah tant pis. Hein. Important, on se protège les oreilles et le nez. Bah je trouve que c'est pas mal en vrai, ça donne un petit style. Je vais finir les finitions au grain 40 à la main et jusqu'au 120 pour enlever toutes les traces de brûlure et tout, mais ça doit être pas mal. Je me suis un peu embrouillé dans les vidéos à ce moment-là, donc s'il y a des faux raccords, c'est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pyrograver et pour savoir où je grave, je trace le dessin avec un papier que j'ai imprimé. Et je mets du papier carbone juste en dessous que j'ai trouvé à Bureau Vallée. Et donc du coup, je peux avoir l'endroit où il faut tracer. Donc j'ai découvert la pyrogravure parce que j'ai une amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. C'était un truc bas de gamme à Action, mais franchement pour de la découverte, c'est vachement cool. Et du coup, quand il a rendu l'âme, bah, j'en ai acheté un peu plus performant. Donc sur Amazon, j'en ai trouvé un à 40 €. Je vous mettrai ça dans la description et franchement, il marche super bien. Je sais que des graveurs laser existent, mais je préfère le côté artisanal de l'écriture à la main. Par contre, l'écriture à la main prend énormément de temps. Pour vous donner une idée, la pyrogravure plus le tracé au papier carbone, ça m'a pris 1h30. Pour la finition, j'huile le bois avec de l'huile Rubio Pure Monocote et j'ai poncé jusqu'au 240. Ça y est, j'ai enfin fini, donc à 90% on va dire, ce petit décapsuleur de bière. J'ai plus qu'à fixer derrière un truc pour pouvoir l'accrocher. Donc je vais prendre, c'est comme un truc de serrure, donc je vais faire un petit trou à la défonceuse. Et ensuite, je vais essayer de le visser là au milieu. Je vais essayer de voir un, je pense ça suffit, mais peut-être que j'en mettrai deux. Et évidemment, je vais ajouter l'élément final de ce truc.
Bon bah voilà, c'est pas parfait, mais c'est clairement suffisant. De toute façon, ça sera derrière contre le mur. Ça sera plus de ce sens-là. Donc vous voyez, j'ai mis le centre au niveau de où la vis sera. Donc c'est pas centré, mais c'est fait exprès pour que la vis soit centrée, elle. Et voilà le travail. Franchement, c'est magnifique. Je suis trop fier de moi. Donc les erreurs que j'ai pu faire sur la création, c'est juste que j'ai repensé au 240 après avoir pyrogravé et du coup ça a un petit peu effacé la pyrogravure si on regarde de très près. Et les autres défauts, c'est ce petit jour ici, mais il faut vraiment le regarder sinon. Et il y a ce petit jour là aussi qui se voit pas trop. Je pourrais mettre de la colle noire ou de l'époxy, mais franchement, j'ai pas besoin d'une qualité de travail aussi belle, ça fera déjà bien l'affaire.